Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec notre nouveau projet créatif de la semaine. Et cette semaine, je vous propose de confectionner avec moi une lanterne. Alors vous m'excuserez, je l'ai posée dans le mauvais sens sur la table pour que vous puissiez l'admirer comme il se doit. Et pour le coup, la petite lumière à l'intérieur bouge pas mal. C'est une lanterne que vous pourrez poser sur vos tables pour les décorer. Moi, j'ai mis ici une bougie LED qui s'allume et qui éclaire sans risque. Mais vous pouvez très bien glisser dans cette lanterne des chocolats à offrir notamment ou des chocolats pour décorer votre table. Moi, j'ai mis une lanterne, une bougie LED, mais vous pouvez très bien mettre des chocolats notamment. Alors, je ne suis pas certaine qu'on fasse vraiment la fête et qu'on accueille beaucoup de gens cette année, vu le contexte sanitaire. Néanmoins, je pense que l'occasion mérite quand même d'être marquée et de s'attarder à une jolie déco assez simple. Vous allez voir, je suis très poinsettia en ce moment. Je les avais achetés, ils m'ont plu. Je vous ai proposé une couronne qui, je sais, vous a vraiment beaucoup plu. Et je suis vraiment contente. Merci pour vos retours et toutes les belles photos que vous avez pu m'envoyer. On va donc confectionner aujourd'hui ensemble cette super lanterne. Hormis les poinsettias, elle demande peu de matériel. Le seul petit plus que j'ai utilisé ici, c'est le papier fenêtré. Ce papier transparent, je ne sais pas si vous voyez, est assez rigide. Une feuille à 4 et la déco, je vous laisse choisir en fonction de ce que vous avez. Alors vous savez que le catalogue saisonnier arrive à échéance début janvier et jusque-là, les produits ou une grande partie des produits sont remisés et ceux qu'on ne retrouvera pas l'an prochain sont vendus jusqu'à épuisement des stocks. Ne paniquez pas, il reste encore beaucoup de jolies choses à acheter ou à utiliser dans ce catalogue, notamment les choses qui seront reconduites l'année prochaine. Donc s'il vous manque encore des accessoires pour finir votre déco, c'est le moment de passer commande pour recevoir tout avant la fin de l'année. Pour ce nouveau projet, j'ai décidé de changer un petit peu. Je vais faire ma lanterne dans du papier à motif. Alors, une des feuilles du papier Reine des Neiges, je l'appelle comme ça. Et je vais faire mes poinsettias en blanc ou béguin bleu que je vais venir tamponner, j'hésite encore, en béguin bleu ou fruits des bois. Je pense, je ne suis pas très sûre, je vais utiliser cette feuille pour faire ma lanterne. On est parti. On va donc avoir besoin d'une feuille de papier de 21 sur 29 cm. Alors avec une feuille à 4, ça tombe quasiment pile poil. Là, c'est pas grave, je vais couper un petit peu. 21 sur 29. Ce côté ici, le plus petit, qui fait 21, on va venir plier à 2 cm. Alors si vous utilisez du papier à motif comme moi, n'appuyez pas trop fort. Vous savez que le papier à motif est un peu plus fin que le papier uni, donc afin de ne pas l'abîmer ou faire un trou, le déchirer, n'appuyez pas trop. Donc 2, 5 et 14 cm. On va tourner notre papier de sens et on va faire un pli à 7, 14, 21 et 28. On va pouvoir poser notre coupe-papier. Et je me retrouve avec une feuille comme ça. Je vous ai préparé un petit schéma que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on se retrouve un petit peu dans cette configuration. Là, il y a les traits suivants qu'on va pouvoir quasiment marquer. On va le faire après. Donc, en haut, vous avez les deux petits plis.
moi je vais prendre une règle et mon outil touche à tout. Je ne vais pas marquer de trait de traçage. Si vous avez un crayon à papier et uniquement un crayon à papier parce qu'il faut gommer après, vous allez pouvoir faire comme moi. Ici, la bande qui fait 1 cm, on n'en tient pas compte. Donc on va mettre notre règle à partir de ce 1 cm. Et avec mon bout pointu, arrondi, je vais faire un petit repère tous les centimètres. Donc à 1 ici, et en fait 1 cm de chaque côté. Donc on va faire un pli à 1, à 6, à 8, à 13, à 15, 20, 22 et 27. C'est exactement les traits qu'on a ici, à 1 cm à chaque fois de cette barre du milieu. Et maintenant, on va tracer les diagonales, là, comme ici, ou là. Alors oui, avant de tracer la diagonale, donc maintenant, on va tracer notre trait entièrement sur la première longueur. Je me sers de ce repère. Si vous n'avez pas le compas dans l'œil, tracer un trait, je pense, sera la chose la bienvenue. J'utilise juste mon outil touche à tout, moi, ça me suffit. Et je vais mettre de mes marquages. C'est vrai que je ne suis pas très à cheval sur les choses parfaites ou bien droites. Là, vous voyez bien les plis. Et maintenant, on va venir tracer une diagonale de ce premier pli. Maintenant, on va venir tracer une diagonale de ce premier pli ici jusqu'au second. Donc là, c'est pareil. Je reprends toujours mon outil touche à tout. Donc c'est une fois vers l'intérieur. Enfin, c'est toujours vers l'intérieur d'ailleurs. Ici. Alors c'est vrai que le papier à motif, il faut bien le dire, c'est franchement pas évident. Exactement comme sur ce dessin-là. On va maintenant pouvoir prendre nos ciseaux et couper, toujours comme sur le dessin. On va enlever la petite languette à droite ici et là. Et je coupe en biais. Idem ici. Voilà. Je vais pouvoir également couper en bas sur la partie qui fait 7 cm. Ça va être le bas de notre lanterne qu'on va venir poser sur la table, sur votre meuble ou où vous voulez aussi, évidemment. Et voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la partie du haut. On ne va pas tout enlever. On va enlever un côté sur deux, j'ai envie de dire. Et on va faire attention ici à la partie qu'on enlève. Alors, ici, je vais suivre, vous allez voir, vous allez bien comprendre, je le sais. J'enlève cette partie et je vais enlever à chaque fois la même partie. Ça veut dire qu'ici, je coupe au milieu. Et j'enlève comme ça. Il me reste cette partie qui est déjà pliée. Et voilà. Je me retrouve comme ça. Maintenant, vous allez pouvoir marquer tous les plis. Et on va pouvoir finir la découpe avant de passer au montage de la boîte.
Alors ici, j'ai un petit pli en diagonale. Alors évidemment, j'en ai oublié une partie parce que il faut quand même couper celui-là. Je suis dans mes pensées. C'est pas grave, hein. Ça vous fait perdre, j'ai envie de dire, un peu de temps. Mais ça ne vous fait pas faire de bêtises. Souvent, quand on est, ou quand je suis en tout cas en live, ou quand vous êtes en live avec moi ou en atelier, c'est vrai qu'il y a régulièrement une petite erreur. La surprise inattendue qui fait que tout ne se passe pas comme prévu. Et voilà. Bon là, nos diagonales, promis, on va pouvoir les couper comme il faut. Maintenant, on va s'attacher à découper ici des petites fenêtres au milieu. Pour découper mes fenêtres, j'ai utilisé ce poinçon. Alors, vous prenez celui que vous voulez parce qu'il rentrait bien dedans, il n'était pas trop grand. Il provient du lot de poinçons qu'on peut retrouver dans la collection Touche d'élégance. C'est notamment les poinçons Chic Étiquette. Ici, avec différentes étiquettes. Donc, je l'ai pris de cette collection. Je vais le positionner pour assurer le coup. Je vais prendre une règle et essayer de le centrer. Alors, approximativement, c'est 1,2 cm à droite et à gauche. Une fois que c'est fait, je prends un post-it et je vais venir le positionner. Je tiens un post-it, pour moi ça me semble important pour être certain. Alors 1,4, il va falloir que je le baisse un petit peu. Oui, alors là c'est trop, évidemment. Alors, si votre post-it est tout utilisé comme moi, bah, prenez-en un autre. Je ne vois rien de mieux à vous dire que ça. Je vais prendre la machine de découpe et je vais vous montrer. Alors moi, la machine de découpe, c'est la Big Shot. Je positionne mon poinçon. Vous voyez que mon papier ne rentre pas dans la machine de découpe, il est trop large. Je vais venir plier ici, au-dessus, et découper comme ça. Si jamais vous n'avez pas de poinçon, pas de machine de découpe, vous pouvez très bien utiliser une perforatrice. Néanmoins, la manière dont vous allez découper est inchangée. C'est exactement avec la même technique que ce que je vais vous montrer maintenant. Vous allez comprendre juste après. Alors, je renvoie ça derrière. Je me demande si c'est bien droit. J'avoue que j'ai un doute quand même. Ouais, on fera avec. Pas très très droit. Qu'est-ce qui va se passer en théorie quand c'est droit? On va en fait utiliser ça pour découper partout au même endroit. Donc je replie mon papier en deux, je repositionne mon poinçon au même endroit et je découpe. Là, je crée volontairement un petit décalage parce que, je vous l'ai dit, c'est pas parfait. Mais avec une perco, faites pareil. Faites en sorte de positionner votre poinçon à chaque fois au bon endroit sur chaque face afin qu'il n'y ait pas de décalage et que vous trouvez ça plutôt harmonieux. Et donc, vous voyez, je vais faire ça de la même manière sur chacun de mes côtés.
Une fois que vous avez un premier morceau qui est découpé, le poinçon il reste quand même bien à sa place dans l'emplacement qui est déjà découpé. Et donc, vous avez moins besoin du post-it. Il reste quand même bien calé. Ma lanterne elle va être comme ça. Je vais pouvoir déjà assembler ici. Alors avant d'assembler, on va quand même terminer le travail. On va venir positionner à l'arrière du double face afin de maintenir notre papier fenêtré. Donc là, je positionne du double face de manière, j'ai envie de dire, assez grossière. Au plus près de ma découpe. Vous voyez que j'ai un problème de lumière. Et là aussi, je fais tout le tour en fait. Je vais découper 4 morceaux de papier fenêtré de 6 sur 7,5 cm. Je vais enlever mon double face. Alors je le fais avec le ciseau, vous pouvez le faire avec l'outil touche à tout si vous l'avez sous la main. Le mien, j'ai pas changé l'embout, j'ai toujours la pointe arrondie qui me sert à plier. Il faudrait 2 outils touche à tout pour bien faire, gagner du temps. Avoir un peu plus d'argent aussi peut-être. Et je vais pouvoir venir positionner mon papier. Je vais maintenant mettre du double face ici sur la petite languette. Et je vais coller. Je vais ici fermer chacune des parties. Je vais mettre avec de la colle. Et il va me rester ici cette petite partie en biais qu'on a laissée à chaque fois. Je vais mettre un peu de colle. Je vais le coller comme ça.
Et voilà. Il ne me reste plus qu'à passer à la déco et à créer mes poinsettias. J'ai tamponné ici mes poinsettias. J'en ai fait 3 de chaque taille, hein, des moyens. Je les ai tamponnés en béguin bleu. Je les découpe et je reviens. Alors, j'ai mes poinsettias ici. Je vais les coller les uns avec les autres. En blanc, j'aime bien. Ça, voilà, ça va continuer à éclaircir, j'ai envie de dire, même si c'est pas foncé. J'aurai un rendu clair, en tout cas. Mince, qu'est-ce que je fais? Quitte à repasser de la couleur dessus avec mes feutres à alcool, mes Stampin' Blends, pourquoi pas? Je vais pouvoir les coller. Alors, j'avais envie de mettre du ruban. Je vais vous montrer, je vais faire comme de l'autre côté, à défaut de mettre des petits branchages. J'ai pris ici un ruban murmure blanc. J'ai absolument envie qu'il soit écarté comme ça, pour qu'on le voit bien. Pour le maintenir écarté, alors j'ai deux possibilités. Soit je le laisse comme ça, et je vais le coller comme un grossier ou un vulgaire papier cadeau. C'est exactement ce que je fais. Ça sera bien plus simple que tout le reste, je crois. Et je vais mettre du double face derrière. Et coller tout ça. Alors, la petite pellicule, je peux la laisser ou je peux l'enlever. Ça, c'est au choix. En tout état de cause, vous voyez, il faut quand même qu'on voit bien tout ça. Donc là, ça prend assez de place. Le second, je vais le mettre un peu différemment, plutôt ici en haut. Alors, je suis toujours après mon double face. Je vais en mettre un morceau par là. Voilà. Je vais remettre mon ruban blanc. Je vais remettre un tout petit morceau. Sans me couper le doigt. Je pense que ça sera mieux. Et je vais remettre un morceau par-dessus pour positionner ma découpe. Comme ça, tout va bien tenir et être maintenu. Et là, mon poinsettia, je vais le poser plutôt en haut, sur le côté, qu'on puisse voir quand même la vitre. Et voilà. J'avais fait une anse, mais finalement, je ne suis pas convaincue. Donc, je vais le laisser comme ça pour cette nouvelle version. Je vous montre. Si vous êtes intéressé, si vous voulez vraiment faire l'anse, j'ai découpé une simple bande de papier qui mesure 2 cm de large. Là, je vous laisse faire vraiment comme vous voulez. Regardez ici le résultat. Alors, peut-être pas trop dans ce sens, mais dans celui-là, on verra mieux. Le poinsettia, elle est peut-être un petit peu bas. J'espère en tout cas que ces deux versions vous plaisent. Vous avez vu une astuce vraiment très facile pour décorer la table ou votre pièce à l'occasion des fêtes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune des vidéos. Vous retrouvez également les articles utilisés sur ma boutique en ligne. Pour toute question, n'hésitez pas à envoyer un mail à mesmainslonfait@gmail.com. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.